Bienvenue dans cette nouvelle édition de Culture Simba. L'actualité continue sur notre site internet. Parce que la musique adoucit les mœurs. La musique est l'art qui permet au moins les gens de se défouler. Aujourd'hui, nous sommes à poursuite de l'information, la vraie information, et surtout avec ces grands artistes. On va parler de sa disparition. Ces derniers temps, il s'est fait voir guère dans des différentes scènes et surtout sur les médias. Eric Nice, c'est notre invité d'aujourd'hui. Je m'en vais déjà dire bonjour. Bonjour et très heureux de l'intérêt que vous portez à moi. Eric Nice, cette disparition, cette absence, c'est dû à quoi? Des fois, il faut savoir prendre le recul, mais c'est pas pour croiser les bras, c'est juste pour essayer de bien se préparer et offrir encore quelque chose de plus. Nous étions dans le bac avec une certaine tendance de titres. Et le public a autant consommé que pour l'instant, maintenant, il faudrait qu'on puisse proposer autre chose. Et ça demande beaucoup de temps de réflexion. C'est pour ça qu'on fait un petit retrait pour essayer de travailler et concevoir de nouveaux projets à proposer aux gens. Et de nouveaux projets, mais avec Naomi et Bunda, qu'est-ce qui s'est fait? Après quelques temps, on n'attendait plus la chanson, qu'est-ce qui ça a donné? Non, c'était une très bonne collaboration. J'étais très content de faire cette collaboration et je pense qu'on a vraiment atteint ce qu'on voulait, ce qu'on a voulu faire. C'était un très bon écho. Artistiquement, je suis très content du résultat et même au niveau du public, les gens ont aimé. On a voulu donner un écho et ça a fait ses preuves, je crois, cette chanson. Et bien sûr, il n'y a pas eu de politique après de terrain avec des rencontres sur des scènes. C'était pas dans l'ordre du jour sur notre contrat. Elle a juste travaillé avec mon studio et puis après on a lancé l'opus. Mais par rapport aux nouvelles politiques qu'on est en train de lancer prochainement, je pense qu'il y aura des échanges dans ce sens-là. Mais Eric Nice, qu'est-ce qui fait à ce que la musique, vous faites déjà la bonne musique et même à travers les mondes, mais qu'est-ce qui fait que la musique soit stand, la musique n'avance guère comme il se doit? Quelle musique? Votre musique? Ah bon, vous êtes sûr que ma musique n'avance pas? Non, bon, en fait, en ce qui concerne Eric Nice, des grandes productions, Zénith, Paris et le monde entier, pour faire déguster au moins le monde entier, pour répondre à ta question, on y va graduellement. En fait, il faut y aller graduellement. Tu vois? Je trouve mal aujourd'hui que je puisse aller essayer de me produire, je sais pas moi, dans un pays où tu es en train de citer, pendant que mon voisin qui est juste derrière moi ne joue même pas ma musique pendant sa fête. Tu vois, il y a certains challenges qu'il faut essayer d'asseoir d'abord sur le terrain. C'est-à-dire, aujourd'hui, le style de musique que nous faisons ne joue pas encore dans les boîtes, ne joue pas encore dans les bars, n'est pas trop demandé. Et le grand travail, c'est celui-là. Que de rêver Zénith, de rêver les grands. Non, ce ne sont que des scènes. Le grand travail, c'est de convaincre les gens qui sont d'abord autour de toi et puis après faire l'explosion. C'est ce qu'on est en train de faire effectivement. Nous avons opté pour des petites prestations et être très proche de nos publics avec des rendez-vous chaque semaine et essayer de réunir un groupe de gens et puis après offrir quelque chose de grand. Voilà pourquoi d'ailleurs ce petit retrait. C'est aussi pour travailler cette grande chose-là que tu veux. Parce que tout artiste s'attendra toujours à quelque chose de grand, quoi. Eric Nice le prof. Comment ça a été pour toi, Eric Nice, entrer d'enseigner d'autres artistes et surtout des artistes de quelques-uns, vous connaissiez en dépit de cette compétition. Comment vous vous êtes senti? Ça dépend de quelle compétition vous parlez. On a fait Vodacom Best of the Best, on a fait Prix-Musique, on a fait... Oui, écoute, de toute ma vie, j'ai toujours essayé de donner. Je donne toujours d'un peu de moi. Dans ma rémunération, on a ça là, j'aime toujours essayer de partager. Je ne connais pas tout, mais le peu que je connais, j'ai fait un effort de partager avec les gens. Et avant que je lance ma carrière personnelle, je suis toujours derrière des artistes, toujours derrière des gens que j'essaie pour qui j'essaie de donner ma petite contribution. Et voilà, on m'a appelé une fois de plus pour ce projet-là, et c'est ce que j'ai fait. Et je l'ai pris de bon pied, j'ai fait mon travail, et je n'étais pas que prof, pas que coach, j'étais le directeur musical aussi de l'événement.
Et j'ai donné mes orientations, la création des shows, du spectacle, les choix de plusieurs, hein, même des registres de musique. C'est tout ce que j'ai fait. Et voilà, ça a donné les résultats que ça a donné. Je crois que les images parlent d'elles-mêmes, mais c'est une très bonne expérience pour moi. Et je pense que la RDC, le Congo, a compris qu'ici, à Kinshasa, on peut faire de grandes choses. C'est au moment où il y a les moyens. Dès qu'on met les moyens, on y arrive. Eh bien, Eric Nice, qu'est-ce que vous dites quand vous regardez votre musique, quand vous écoutez votre musique, comparée à celle de l'extérieur? Qu'est-ce que vous dites? Vous avez encore des choses à faire, à ajouter, à enlever? Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Le seul problème avec nous ici à Kinshasa, c'est que nous n'établissons pas des bases. Il n'y a pas des bases. C'est vrai qu'il y a de l'art, il y a l'art, mais dans l'art, il faut qu'il y ait aussi une certaine rigueur. C'est-à-dire que quand tu peins, quand tu rédiges, quand tu crées quelque chose, il faudrait qu'une personne après toi puisse comprendre effectivement quel chemin à suivre pour faire pareil. C'est-à-dire notre musique n'a pas une logique. Et cette logique n'est difficilement on peut utiliser cette logique pour l'utiliser même dans la technique. Je te dis une chose comme ça, le zouk, tout le monde connaît que le zouk love, c'est des thèmes d'amour sur des musiques sur 2 ou 3 accords majeurs et 2 ou 3 accords mineurs. C'est des principes. Mais ici chez nous, quand tu parles de la rumba, tu parles de seben, tu parles, je sais pas moi, de Tutragdi, il n'y a personne qui a décidé à un certain moment de dire que notre musique se joue comme ça, comme ça et comme ça et comme ça. Aujourd'hui, on se bat à faire comme les Américains, pendant que les Nigérians réussissent à faire comme nous et mieux, en mieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'ils peuvent faire une petite boucle sur 2 ou 3 accords de notre musique et la faire en principe et ça donne bien. Tu vois? Je ne sais pas si je m'explique bien. Donc tout le travail à faire pour moi aujourd'hui, pour nous les musiciens, c'est de créer des principes, de créer des bases. Pour que demain, un ingénieur de studio, dès qu'il va cliquer sur son projet, son beat, il comprenne que voilà, cette musique se joue comme ça. Un caméraman qui dise jamais on filme la musique congolaise comme ça. Un producteur, jamais on peut faire jouer sur telle scène notre musique. C'est-à-dire établir des bases. Moi, ce que j'ajoute, c'est à la longueur de mes mains. C'est-à-dire chaque fois que je travaille avec un artiste, j'essaye de le faire comprendre certaines choses. Dans ma loba, je fais trop de théorie, vraiment trop de théorie. Ah, en tout cas, elle m'a dit une fois, Eric, j'ai jamais fait le zouk. J'ai l'impression qu'elle n'a mis découvert un registre Moussous. Parce qu'au studio, qu'est-ce qui s'était passé? J'avais chanté, j'ai appelé ses paroles, Naïm Bine Bandeti Nasuka, et elle est venue chanter sur mes lignes. Et elle m'a dit franchement qu'elle a découvert qu'effectivement, sur ce registre-là, elle donne bien. Si elle a capté, prochainement, quand elle va faire le même travail, que ce soit avec moi ou une autre personne, je pense qu'elle va apporter quelque chose. Mais je pense que c'est elle qui m'a beaucoup ramené. Et Eric Nice, on comprend quelque chose en toi. Il y a l'humilité, il y a être un peu sympa, c'est votre mode de vie. Et puis, pourquoi de différentes collaborations, ça n'aboutit toujours pas? Par exemple, quelle collaboration? Une fois, vous avez travaillé avec, je sais pas, ZKZ. Ah non, c'était pas, c'est pas des collaborations, hein. C'est pas des collaborations, oui, comment je peux dire, avec ma femme par exemple, je collabore pas, ma femme c'est moi, donc ZKZ c'est moi, c'est des gens avec qui on est ensemble. Oui, monsieur Mike, que je salue d'ailleurs, qui m'a inspiré le style rumba zouk. C'est-à-dire, ça vient de lui, c'est-à-dire un mélange de rumba avec un mélange de zouk. Et dans les grands projets, tous les grands projets qu'on a fait en agence et tout le reste, on a toujours discuté avec lui. C'est-à-dire que lui, il a un groupe d'artistes qui essaie de manager. Et de temps en temps, sur des projets ponctuels, on discute et on arrive à un point. Alors le jour où on va définir un grand projet, au-delà de ce qu'on a toujours eu, ça va donner quelque chose de plus grand. C'est pas une collaboration, là c'est la famille. C'est la famille. Donc. Et avec Lildé, un jeune aussi artiste Oui, c'est un jeune artiste que j'aime beaucoup, qui m'aime beaucoup d'ailleurs. Lui c'est un ami, c'est la famille. C'est la famille, Inch'Allah, comme lui-même c'est un musulman. On fait le travail. Il y a quelques clips ici déjà, on travaille tout ça. Donc si je dois évaluer, c'est difficile parce que les personnes qui sont avec moi, je travaille avec 2 producteurs. Il y a un producteur qui est à Pointe-Noire et un autre qui est ici.
c'est difficile chaque fois d'avoir les deux accords en même temps pour avancer, c'est ce qui traîne. Mais moi, mon souci est que ce mois-ci, les gens puissent découvrir il y a quelque chose. J'avais flashé un petit truc à la télé, Acha, ça annonce aussi un peu les couleurs de l'album. Eric Nice, pour parler de votre parcours, quelle est la chanson qui t'a propulsé, qui t'a fait découvrir à travers le monde? Ah, ça c'est clair, c'est que diras-tu? Que diras-tu? Que diras-tu? J'arrive en Chine, je trouve des gens qui bah, bien au Maroc, Tunisie, Brazza, Pointe-Noire, mais ça m'a étonné. Comme ça, c'est une chanson, comme je sais pas qu'est-ce que c'est chanson. Mais la première chanson de ta carrière, c'était laquelle? Ah, moi j'ai commencé à écrire depuis très longtemps pour des gens. Hein. Moi j'ai écrit pour à moi ou bien que j'écris pour des gens. Non, pour toi. Pour moi. Tu as écrit aussi pour des gens. Oui, j'écris pour plein de gens, mais je vais pas dire ici Tala Kaka. Non, c'est bon. Le monde de la rumba, je collabore avec les gens, Fali, Ferré, JB, tout ça. Donc, je suis derrière, quoi, comme on dit. Tu as écrit pour Fali, Ferré, JB. Je viens de te le dire tout à l'heure que je collabore avec des gens. Tu as écrit quel titre? Plume. Non, j'aime plus en parler. Non, on peut parler juste, parlons de la rumba. Quel titre? Parce que les accords que j'ai avec ces gens, ça s'arrête à un certain moment. C'est-à-dire, quand je travaille, je suis plus auteur. C'est-à-dire, c'est comme si on a PC qui est sur un raté. Donc, j'ai pas le droit d'en parler. Donc, prochainement, très bientôt, tu vas voir. Il y a un nouvel album de Abatumso, tu vas voir, on va dire Eric Nice, auteur et tout le reste. On est dans le cadre, comme je l'ai dit, moi, Jenda, au Saïka Nakuzu, à Simbizo Mamouke, au Benano Malembe, sur le bien, Baby Sikop. D'accord, Eric Nice, on voulait savoir, la première chanson de ta carrière, c'était laquelle? J'étais dans un groupe qui s'appelait 7-9. C'était Elanga. C'était une chanson chrétienne. On disait qu'Elanga Nza Meza Monene, Kasibasa Liba Mouké. C'est la première chanson que j'avais composée. On l'a chantée avec des amis à 5. Moutamoutamema, couplé Nae, Serge, Jimob, Fabrice Atibou, Nelson et tout. C'est la première chanson. Je dois même chercher la vidéo pour que je vous le donne sur vous retrouver. Bon, c'est 40 et j'étais tout petit comme ça. Eric Nice, après cela, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous étiez en train de vous dire hein, à l'intérieur de vous? Vous allez faire quoi? Parce que c'était une carrière religieuse. Oui, comme tout le monde. D'ailleurs, au début, on a la même type de leadership. Qui était leader, qui n'était pas leader et tout. Alors, je me suis dit, Dieu, si c'est moi le problème, fais-moi souffrir de sorte que ça va. Mais si c'est pas moi, aide-moi à évoluer, à aller encore de l'avant. Et Dieu m'a prouvé que j'avais pas de soucis, que ça me fait. Après, j'ai rencontré une nouvelle personne, j'ai pu créer le projet de musique, j'ai fait ma carrière personnelle, ce qui a donné tout l'esprit que je suis fait aujourd'hui. Et voilà, j'essaie d'évoluer. C'est vrai que c'est une carrière très très gospel, mais dans tout ce que je fais aussi aujourd'hui, je fais un effort de garder la ligne à ce que mes chansons soient criées, pas gênantes. Je n'utilise que des bons thèmes. Je pense pas que dans un de mes titres, Yoka chérie, fais-moi ça, fais-moi ça. Non. Parce qu'à la base, je suis d'abord chrétien. On peut cette fois-ci c'est dire que Eric Nice plus tard peut nous faire encore un tube religieux. Oui, dernièrement même quand je suis à la maison j'ai pensé à ça. Je me suis dit pourquoi ne pas faire un truc religieux. Là vous me voyez, là je suis non loin du bureau. Le bureau c'est au 6e niveau. On est à l'immeuble Feature Tower. On est même sur un projet, le projet Gospel Day. Je pense que tu es arrivé au bureau, tu as vu. C'est un concours de musique des talents gospel. Et en tant que chrétien, je participe dans le projet parce que c'est une mission pour moi depuis la naissance. J'ai grandi dans une chrétienne. Je me donne à fond dans le projet. Ouais, je me donne à fond dans le projet parce que je sais que moi, c'est quelque chose qui va aider le monde. Eh bien, Eric Nice, on veut maintenant cette fois-ci écouter un peu un extrait. Un extrait de j'aurais bien voulu, sincèrement j'aurais bien voulu, excusez-moi, si vous a pas dit regardez là-bas, regardez, si la caméra peut montrer, regardez là-bas, vous voyez, il y a un ascenseur à côté et puis il y a des bureaux là-bas à côté, les gens qui travaillent aux alentours. D'accord, c'est une promesse. Comprends-moi, s'il te plaît. Ouais, c'est une promesse faite à Eric Nice, on va découvrir. Eh bien, Eric Nice, pourquoi pas ne pas penser à des jeunes artistes aussi Credo Music à intégrer comme un de tes confrères l'a fait?
Qui a fait quoi? Racine alternative. J'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens pour ça. Ça demande, un artiste demande de l'attention. Aujourd'hui, qu'on ne se voile pas la face, tu peux être très talentueux, mais ton talent, ça va s'arrêter à la maison. Ton papa, ta soeur, tes amis, ah, il dessine bien, ah, il danse bien, ah, il travaille bien. Mais quand tu as les moyens d'utiliser un talent et de le mettre en avant, tu vas faire tout ce que tu veux. Et j'ai toute la volonté du monde, mais j'ai pas les moyens. Dieu soit loué, Optimum, tous les projets sur lesquels nous travaillons, c'est une manière pour moi aussi de faire ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire de drainer ces talents avec les moyens des sponsors, essayer qu'on fasse découvrir. On a fait découvrir beaucoup de gens. Vodacom Best of the Best. J'ai fait le tour de la RDC pour faire le casting des gens. Beaucoup de gens que tu vois aujourd'hui, moi j'ai participé. Prix musique à Brazzaville. Dans le Miss Vodacom, Miss RTL. C'est-à-dire, c'est pas mes moyens, mais c'est les moyens des sponsors. Avec moi, Maël et Langa, on a mis en place. Donc j'ai déjà commencé à faire ça. Mais si Dieu me permet à ce que je puisse avoir ça en main, je vais le faire de tout cœur. Parce que j'ai composé des albums pour les gens. Christmas vient de finir son album. Eraste, Perroquet de Pointe-Noire, vient de finir son album. Tu vois? Donc, voilà quoi. Voilà, je viens d'en marier, j'ai des enfants. Voilà quoi, oui. Non, c'est un secret, j'ai des enfants. Salut mes enfants, papa, ma chérie, bisous à vous. Voilà, mais j'aime bien que ma vie de famille soit à côté. Hein. Ça c'est une autre personne qui vous parle là. D'accord. C'est fini pour cette édition. Merci Eric Nice de nous avoir accueillis ici chez toi. Non, parce que chez toi, ouais, les bureaux. Le plus bel immeuble du boulevard quoi. Là où tu travailles ici, hein. Oui. Tu as au moins disposé les temps pour venir parler enfin avec nous, pour faire comprendre au moins à tes fans et le monde entier tes informations. Et ça n'est fini pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Et n'oubliez surtout pas de faire un tour sur notre page Facebook Simba Info. Vos commentaires, vos suggestions sont le bienvenu. Je pense à celui qu'on appelle Grace Tambi Mangata. Et sans oublier Fabrice Mawete, tous mondialistes. Belgique, le joueur professionnel Zagueri, mordu comme Eric Naïs, mordu du rumba, mordu plutôt du zouk, mais ils sont mordus du football. Je pense à toi Fabrice Walukonka depuis Angola. Salutations à tout le monde et surtout restez branchés sur www.simbainfo.com. L'actualité continue sur www et au revoir. Bon, merci. Je vous en prie. Tu veux me voir toujours pleurer. Entre nous y a rien. Ne m'apprends pas, tu as changé. Notre histoire à nous se raconte à demain. Je suis seul à le compter. Je suis seul à murmurer. Toujours seul à supplier. Oh c'est moi ou c'est toi. Entre nous deux y a un fautif. Si c'est toi, si c'est moi. Entre nous on le sait bien. Ok, c'est Eric Nice. Allez sur www.simbainfo.com.